Chers amis, bonjour. Au vu de la situation géopolitique actuelle concernant Israël et les nations arabes et musulmanes, une situation qui semble se durcir, il est légitime de se poser une question. La naissance d'Ishmaël a-t-elle été une erreur d'Abraham? Depuis le 7 octobre 2023, nous avons le sentiment d'une accélération de l'histoire. Nous assistons à une recrudescence spectaculaire, inquiétante, de l'antisémitisme à l'échelle mondiale. Par ailleurs, les mutations démographiques et culturelles en Occident avec l'islam soulèvent des interrogations profondes sur l'identité des nations historiquement marquées par l'héritage biblique. Or, Abraham est présenté dans les Écritures comme le père des croyants, et pourtant ce patriarche choisi par Dieu a engendré deux lignées issues d'un même père, appelées à coexister, mais souvent marquées par la rivalité. Cela soulève une question théologique. Y a-t-il contradiction entre le choix souverain de Dieu pour un homme et un peuple? Le plan divin inclut-il les erreurs humaines? Et quelles leçons spirituelles pouvons-nous discerner aujourd'hui? 2 Timothée 3,16. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. La Bible, parole vivante. La Bible n'est pas seulement un livre d'histoire, elle est une parole vivante qui appelle l'homme à une décision, celle de choisir son rapport à Dieu et en définitive son salut. Dès l'Éden, Dieu a créé l'homme libre et responsable, capable de choisir Dieu ou de s'en détourner. La parole de Dieu n'est donc pas simplement un récit ancien que l'on analyserait comme un texte parmi d'autres. Elle est vivante par l'esprit et elle interpelle chacun dans sa quête de sens. Celui qui cherche sincèrement à comprendre sa place dans l'univers y trouvera une réponse, car le dessein de Dieu est le salut et la rédemption de l'humanité. Romains 15, verset 4. Or, tout ce qui a été écrit d'avance l'a été pour notre instruction, afin que, par la patience et l'encouragement que donnent les Écritures, nous possédions l'espérance. Ishmaël, impatience ou plan divin? Posons comme principe fondamental que si la Bible est la parole inspirée de Dieu, alors son dessein ne comporte aucune erreur. Il n'y a pas de plan B. Étudions maintenant les trois personnages, Abraham, Sarai et Agar. Dieu a recherché Abraham du pays d'Our en Chaldée, en Mésopotamie. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays. Sarai, plus tard Sarah, vient du même environnement culturel idolâtre. Tous deux sont tirés du paganisme. Hébreux 11, versets 8 et 11. C'est par la foi qu'Abraham a obéi lorsque Dieu l'a appelé et qu'il est parti pour le pays qu'il devait recevoir en héritage. C'est aussi par la foi que Sarah elle-même a été rendue capable d'avoir une descendance. Il y a un troisième personnage dans cette histoire, Agar. Elle peut être traduite par l'étrangère. Agar est d'origine égyptienne et la tradition juive dit qu'elle serait la fille de Pharaon. Quand Abraham et Sarai descendent en Égypte, Pharaon est frappé de plaie. Impressionné par le Dieu d'Abraham, il aurait dit: mieux vaut que ma fille soit servante dans cette maison que princesse ailleurs. Ainsi, Agar aurait été donnée à Sarai. Elle ne serait pas simplement esclave au sens propre, mais de sang royal. Le judaïsme ne voit pas Agar uniquement comme une figure négative. Elle reçoit une révélation divine. Elle est la première personne à nommer Dieu, El Roi. Et Dieu promet aussi une grande descendance à Ishmaël. Lisons à présent le contexte. Genèse 16, verset 1. Sarai, la femme d'Abraham, ne lui avait pas donné d'enfant, mais elle avait une servante égyptienne du nom d'Agar. Sarai dit à Abraham: Voici que l'Éternel m'a rendue stérile. Aie des relations avec ma servante. Peut-être aurai-je par elle des enfants. Abraham écouta Sarai. La proposition de Sarai. La proposition de Sarai s'inscrit dans un contexte culturel du Proche-Orient ancien.
et non dans une initiative fantaisiste. Ce que propose Sarai est cohérent culturellement. Elle agit selon les usages de son époque. Et c'est là que le texte devient théologique. Dieu avait promis une descendance, mais Dieu n'a jamais dit que cela passerait par une servante. Et alors qu'Abraham pensait à son serviteur, Eliezer de Damas, comme héritier, Dieu précise, celui qui sortira de tes entrailles sera ton héritier. Abraham était âgé de 86 ans lorsqu'Agar enfanta Ishmaël. Sarai avait 10 ans de moins. Et Isaac naîtra quand Abraham aura 100 ans et Sarah 90 ans. Ils auront attendu 10 ans la réalisation visible de la promesse. Les amis, la tentation n'est pas celle de l'impatience, mais celle du découragement après des années d'attente. Résumons les choses. L'initiative vient de Sarai. Abraham écoute. Cela ressemble à Genèse 3. L'homme écoute une autre voix plutôt que d'attendre la promesse de Dieu. Mais Dieu ne rejette pas Ishmaël. Je multiplierai ta descendance. Je ferai aussi une nation du fils de la servante. Conclusion, Ishmaël n'est pas hors du plan de Dieu, mais il n'est pas l'héritier de l'alliance. Deux fils, deux alliances. Le Nouveau Testament éclaire cet épisode. Paul en donne l'interprétation. Galates 4, verset 22. Il est écrit qu'Abraham eut deux fils, un de la femme esclave et un de la femme libre. Mais celui de l'esclave est né par volonté humaine, et celui de la femme libre est le fruit de la promesse. Paul interprète l'histoire comme une allégorie. Agar est l'image de l'alliance du Sinaï et parle d'esclavage. Sarah est l'image de l'alliance de la promesse, elle est le symbole de la liberté. Galates 4, 24. Ces choses sont allégoriques, car ces femmes sont deux alliances. L'une du mont Sinaï, enfantant pour la servitude, c'est Agar. Nous sommes dans l'allégorie et c'est une lecture spirituelle. La tension n'est pas d'abord géopolitique, mais théologique. La chair s'oppose à la promesse et l'initiative humaine à l'accomplissement divin. Choix divin ou injustice? Le choix divin implique-t-il l'exclusion et donc une forme d'injustice? Romains 9, versets 6 à 7. Ce n'est pas que la parole de Dieu soit sans effet, non, car ceux qui sont issus d'Israël ne sont pas tous Israël, et bien qu'étant de la descendance d'Abraham, ils ne sont pas tous ses enfants. Dieu choisit Isaac plutôt qu'Ishmaël. Plus tard, il choisira Jacob plutôt qu'Ésaü. Le choix divin ne signifie pas que Dieu rejette l'autre, il signifie que Dieu trace une ligne messianique. Un conflit prophétique. Genèse 16, verset 12 décrit Ishmaël. Il sera comme un âne sauvage, sa main sera contre tous, et la main de tous sera contre lui. Ce verset est souvent interprété de manière géopolitique. Mais attention, la Bible ne réduit jamais un peuple à un destin figé. Dieu promet aussi bénédiction à Ishmaël. Et de nombreux Arabes qui se tournent vers le Seigneur reçoivent immédiatement l'amour d'Israël. Alors, y a-t-il contradiction dans le plan de Dieu? Et non. Dieu choisit souverainement. Il utilise même les erreurs humaines. Il accomplit sa promesse malgré l'impatience humaine. Isaac naît malgré l'erreur et la promesse triomphe malgré la chair. Ce texte fondamental, les amis, nous montre l'importance de faire confiance à Dieu en toutes choses. Abraham aura appris la leçon lorsqu'il ira jusqu'au bout en mettant Isaac sur l'autel à Moria. À nous également de saisir par la foi les promesses que Dieu nous donne. Amen. Chers amis, à une prochaine fois pour une nouvelle vidéo en direct de Jérusalem.